Bonjour et bienvenue dans Inside Grand Prix en Malaisie. Aujourd'hui, tout sur le champion en titre qui a gagné la dernière course. Je vis mon rêve et j'espère être une source d'inspiration. Et son père Anthony se confie à Inside Grand Prix en toute franchise. Je n'aurais jamais cru voir Lewis en Formule 1. Portrait du jour, le plus jeune duo de l'histoire de la F1. Nous avons encore beaucoup à apprendre. C'est parti pour notre tour spécial de Kuala Lumpur. Sur cette fusée, Nico Rosberg va vous montrer Kuala Lumpur. Aujourd'hui, j'ai échangé ma flèche d'argent contre ce véhicule très traditionnel. Et je vais vous faire une visite guidée pour le Grand Prix de Malaisie. Nico passe les tours Petronas à une vitesse impressionnante. Ouvertes en 1999, elles font 452 mètres de haut et sont l'emblème de la Malaisie. Plus vite, plus vite! Sans KERS ni DRS, Nico traverse la promenade tant bien que mal. La Malaisie est une monarchie constitutionnelle, il y a donc un roi. Il habite dans le luxueux palais de Istana Negara, construit en 1928. C'est très proche du Square Merdeka, avec cette fontaine. Là, je sens vraiment le moteur Mercedes. Nico met le turbo et descend les allées étroites. 1,6 million de personnes s'y serrent dans un espace très limité. C'est bien de savoir où on va. Les gens cuisinent, mangent et profitent de la vie. Le marron, c'est le fast-food malaisien. Et c'est reparti. Une image au caractère symbolique. Nico adorerait distancer Lewis cette année. Ou le pousser à la faute en piste. La bataille entre les deux va être acharnée. Mais peut-être se terminer par le sourire. Un seul d'entre eux peut gagner. Je me suis bien amusé, je voulais le dégommer. Il voulait me percuter, il ne savait pas ce qu'il faisait. Voilà mon coéquipier. Comme on peut le voir, il est à la traîne. Et il ne va pas très vite. Ils allaient vite en revanche, lors de la démonstration à Kuala Lumpur. D'habitude, la vitesse est limitée à 50, mais pas aujourd'hui. Merci pour cette visite guidée spéciale et pour cette performance incroyable. Dès qu'il prend le volant, il est devant. Dans l'ombre de la Formule 1, le 21e homme du plateau. Il détient pourtant la carrière la plus longue en F1. Pilote de la voiture de sécurité, Bernd Maylander y a déjà passé 16 ans. C'est un travail de rêve qu'il n'a pas obtenu par hasard. Il faut une carrière de pilote de course réussie, ainsi que les bons contacts. Le mieux pour moi, c'est que j'ai pu faire de ma passion une carrière. Le Vénard a couru sous les projecteurs pour la première fois en 1994, dans cette voiture verte et bleue. Jeune pilote de l'année et champion de Porsche Carrera Cup. Je suis devenu pro et j'ai été sacré, sans oublier le titre de jeune pilote de l'année. C'était une année très importante pour mon avenir. La Porsche Carrera Cup a été son apprentissage, son examen final. Le championnat FIA GT 1997-98, avec des moteurs surpuissants et face à des concurrents habiles et compétitifs.
Ma voiture de course la plus puissante était la CLK GTR. C'était un véhicule phénoménal. L'enfer vert. En sport auto, pas de plus grand défi que les 24 heures du Nürburgring. L'Allemand y a participé et les a remportés en 2000. Enfin la grande victoire. Après avoir beaucoup essayé, remporter les 24 heures, c'est là que tout a commencé pour moi. Une victoire, ça suffit. Sur l'élan de ce succès, Maylander a fait ses débuts en DTM en 2001 et a remporté la dernière course de la saison à Hockenheim. C'était une victoire phénoménale sur mon circuit à domicile à Hockenheim. On a fait la fête ce soir-là. Ensuite, il y a eu une métamorphose. De 2001 à 2004, Maylander a étudié ses perspectives d'avenir avant de foncer dans sa deuxième carrière. Pilote de la voiture de sécurité en F1. La sécurité en sport auto, c'est quelque chose de très important et je suis content de pouvoir y contribuer. Les projecteurs sont braqués sur les autres. Pour Bernd Maylander, alias Monsieur Sécurité, le week-end parfait est passé dans l'ombre. Maintenant, l'analyse du circuit international de Sepang. La Malaisie, c'est un beau pays. J'aime vraiment y aller. Les fans sont géniaux et il y a toujours de super événements en ville avant le Grand Prix, à Kuala Lumpur. La météo est intense, donc c'est une des courses les plus délicates de la saison. Voici la partie la plus cruciale sur le simulateur. C'est déjà les deux premiers virages. Ça a l'air facile mais ça ne l'est pas. On freine en ligne droite puis on lève le pied du frein en essayant de garder de la vitesse en virage. Pendant ce temps, l'avant de la voiture se soulève, donc il y a du sous-virage, donc ça ne tourne pas, donc on attend très longtemps. C'est un premier virage très long et très lent. Donc quand on arrive au virage 2, il y a peu d'adhérence, donc c'est vraiment très important d'être patient. C'est un de ces circuits où il faut y aller petit à petit parce que c'est vraiment rapide. Et mieux on étudie les virages et on les perfectionne, plus on est confiant. Et sur ce circuit, comme il est rapide, la confiance est cruciale. On plonge dans le virage 5 avec le train avant. Ensuite, on passe dans le 6. On freine au 7 avec un genre de bosse. Puis on accélère jusqu'au 8. On repasse sur le côté droit pour le 9. Il faut s'assurer de bien sortir de ce virage en trouvant le plus d'adhérence possible. Virage 11, on prend la corde, on s'assure vraiment de bien en sortir car on est sur cet élan jusqu'au 12. Virage 13, très dur de choisir le point de freinage pour le 14. La sortie est très importante encore une fois. Le DRS est à la sortie du 14, et si on se fait dépasser, c'est facile de riposter. Voilà un tour de Sepang. Ce circuit est très dur. Bien sûr, les températures ambiantes mènent la vie dure aux pneus, à la voiture et aussi aux pilotes. Mais c'est vraiment une bonne combinaison de quelques virages lents, mais principalement de virages moyens et rapides. J'attends la Malaisie avec beaucoup d'impatience. Croisons les doigts. Au classement des pilotes, les pilotes Mercedes mènent devant Vettel et Massa. Dans le top 5, on retrouve le débutant Nasser qui a réalisé une performance fantastique. Au classement des équipes, la question est qui sera le deuxième derrière Mercedes? Nous en saurons un peu plus en Malaisie. La pole, la victoire et le meilleur tour en Australie. Le champion en titre Lewis Hamilton continue sur sa lancée 2014. Maintenant, parlons de Max et Carlos, les deux jeunes pousses de Toro Rosso. Difficile de faire plus jeune. Toro Rosso polit les diamants bruts, c'est la spécialité de l'équipe. Surtout cette année. À eux deux, les pilotes ont 37 ans. Ce n'est que 2 ans de plus que Kimi Raikkonen ou Jenson Button.
Il manque peut-être d'expérience, mais pas de confiance. J'attends avec impatience la première saison de ces jeunes pilotes, mais nous sommes confiants. Au vu des essais, de leur approche et de leur personnalité, tout a l'air très prometteur. Pas de permis de conduire, mais une super licence pour Max Verstappen. À 17 ans, c'est le plus jeune pilote de F1 de l'histoire. Mais Max se moque des critiques. Ça ne me tracasse pas tant que ça d'être le plus jeune débutant. Je me concentre sur mon travail et j'essaie de le faire au mieux. Son coéquipier Carlos Sainz Jr. n'a que 20 ans. Il est aussi débutant et veut se faire un prénom en F1. Il a déjà marqué 2 bons points en Australie. Mais Carlos reste modeste. D'abord, Max et moi, on a beaucoup à apprendre. J'espère que Toro Rosso va beaucoup nous aider. Ensuite, on va devoir aider l'équipe à développer la voiture. Et enfin, on va batailler l'un contre l'autre. C'est comme ça depuis toujours chez Toro Rosso. Depuis 2006, on les repère, on les fait travailler et on en fait des stars. Le travail avec les jeunes pilotes est très intense, c'est clair. On s'intéresse à beaucoup de domaines, car bien sûr, il manque encore d'expérience. Il s'agit donc de régime, d'entraînement, de travailler avec les ingénieurs, les médias, le département marketing. C'est un programme très complet, mais on s'amuse tous. On les polie pour les préparer à Red Bull. Le meilleur exemple, Sebastian Vettel, quadruple champion du monde. À Monza, en 2008, il a signé la seule pole et la seule victoire de Toro Rosso. Je pense que l'équipe peut vraiment être fière de cette victoire et j'espère que tôt ou tard, on aura une autre opportunité de fêter une victoire. La carrière de Vettel a été prise comme exemple pour un autre ancien pilote Toro Rosso, Daniel Ricciardo. Son talent et 2 années d'expérience chez Toro Rosso lui ont ouvert les portes de Red Bull. Son coéquipier Kvyat y est même arrivé après 1 an. À 20 ans, il court déjà pour un top team. Bien sûr, il y a eu aussi des pilotes qui, après leur formation chez Toro Rosso, n'ont pas trouvé de débouché. Pour des gars comme Scott Speed, Sébastien Bourdet et Jem Alguersuari, l'aventure F1 s'est vite terminée. Mais en général, Toro Rosso est garanti de succès. Quel est son secret ? L'esprit Toro Rosso, c'est la passion. Les gens qui sont ici adorent le sport auto. Maintenant avec Sainz et Verstappen, il s'agit d'épouser cet esprit. Ils vont rencontrer le succès, pas de doute là-dessus. Même au niveau du management, au contraire. Nous faisons vraiment confiance aux pilotes, mais aussi à Toro Rosso. Bien sûr, au niveau des pilotes, l'avenir est radieux. Et notre budget est moins touché que celui d'autres équipes. Quoi de neuf sur les réseaux sociaux ? Sur les réseaux sociaux aussi, le début de saison a été animé. Comme avec Nico Rosberg, réaliste à l'issue du Grand Prix d'Australie. Salut d'Australie, c'était un week-end génial pour nous. Bon, Lewis a fait un peu du meilleur travail en qualif et à partir de là, il était devant. Comme l'a dit Lewis, l'entraînement paye. Je suis Lewis Hamilton et ça, c'est du paintball cul nu. Daniel Ricciardo aurait pu faire mieux. Maintenant, il préfère vérifier 2 fois si son sourire permanent est toujours là. Un autre temps fort du week-end, c'était Terminator sur le podium lorsqu'Arnold Schwarzenegger a fait les interviews. C'était vraiment cool, les fans ont adoré. C'est l'espoir de la communauté Twitter, partout dans le monde. Une belle interview d'un beau champion. Bravo Arnold. Schwarzy impressionne.
Et il n'y a pas que lui à vouloir revenir. Bottas a des fourmis dans les jambes. Alonso a repris l'entraînement et sa petite amie Lara Alvarez dit qu'il a de bonnes chances de participer à la prochaine course. Il va bien, je suis sûr qu'il sera bientôt de retour. Ensuite, petite dispute avec Vettel en conférence de presse. Kimi a abandonné, c'est dommage, on aurait pu marquer beaucoup de points. Pourquoi c'est dommage que ton coéquipier a abandonné ? Je ne sais pas si vous vous aimez ou pas, mais Kimi et moi, on s'entend bien, donc c'est dommage. Je pensais qu'en tant que pilote de course, tu pourrais apprécier quelques points d'avance sur lui. Il veut vraiment nous rendre visite dans le garage ou dans une réunion d'ingénierie. On va voir ce qu'on peut y faire, mais on va peut-être l'inviter. Et ce n'était pas des mots en l'air. L'invitation est rapidement arrivée via Facebook. Mauvaise nouvelle, celle de la perte du Grand Prix d'Allemagne. De l'autre côté, beaucoup d'enthousiasme pour la Malaisie. Petite pause. Au fait, quel champion du monde vient d'avoir 60 ans? Et notre interview exclusive, Anthony Hamilton dit tout sur son fils. Restez avec nous.